Pour ce qui est des maladies génétiques, donc, on va dire qu'une maladie génétique, c'est un défaut de fonctionnement de certaines cellules qui sont causées par un gène défectueux. Donc, un des chromosomes, ou deux, on verra un petit peu plus tard, possède le gène qui est défectueux et ne peut pas exprimer une caractéristique donnée. Les cellules vont fabriquer des protéines à partir des gènes et chaque protéine est déterminée par les gènes portés par les chromosomes. Si le gène est défectueux, il va entraîner la cellule dans un dysfonctionnement, donc c'est-à-dire un mauvais fonctionnement parce qu'il ne produira pas ce qu'il est supposé de produire et l'individu sera malade. Dépendamment du type de chromosome ou de gène plutôt qui va être et de gène qui va être affecté dans les maladies génétiques, on va avoir 4 types de transmission des maladies. Donc, nous verrons en détail chacun de ces types de transmission dans les prochaines diapos. Donc, si le gène qui est défectueux est dominant ou récessif, donc ça va déterminer le mode de transmission de la maladie. Donc, l'allèle peut être dominant ou récessif, celui qui cause la maladie. On peut aussi classer les maladies génétiques, donc les modes de transmission, selon la position sur les chromosomes du gène qui est défectueux. Si le chromosome qui est défectueux est sur un chromosome sexuel, on va parler de transmission gonosomique, donc parce que les chromosomes sexuels sont les gonosomes. Et s'il est situé, donc le gène défectueux sur les chromosomes 1 à 22, on parlera de maladie autosomique, donc de maladie autosomale et d'une transmission autosomique. Regardons en détail les différentes possibilités. Donc, la transmission peut être autosomique récessive, donc c'est-à-dire que la maladie va être sur un chromosome 1 à 22, donc autosomique, et dans ce cas, il faudra absolument que les deux gènes anormaux se retrouvent chez la personne pour s'exprimer. Donc, parce que c'est un allèle récessif. Un allèle récessif, c'est il faut absolument que les deux gènes anormaux soient présents. On peut avoir une maladie, dans l'exemple aussi, dans la petite image que vous voyez, quand on a un personnage colorié en rouge, ça signifie que la personne est malade. En violet, elle est porteur. Donc, porteur, ça veut dire que le gène est présent dans ses chromosomes, mais qu'elle n'est pas malade parce que c'est un allèle récessif. Donc, les deux allèles doivent être présents pour que la maladie s'exprime. Quelqu'un qui est en bleu sera une personne qui n'est pas malade, donc qui ne porte pas le gène défectueux. La maladie génétique, la transmission autosomique dominante sera quand le chromosome affecté est dans les paires 1 à 22. Et dans ce cas-ci, il suffit qu'il y ait un seul allèle qui soit présent, donc un seul allèle défectueux, pour que la maladie s'exprime. Donc, on voit dans l'image que les personnes qui ont un gène défectueux sont automatiquement malades. Les deux autres types de transmission sont liés au chromosome sexuel, donc plus précisément au chromosome X. Dans ce cas, le gène qui est défectueux se trouve sur un chromosome sexuel, le X dans la plupart des cas. Donc, dans ce type de transmission, il va y avoir une petite différence avec les autosomiques, puisque le chromosome X détermine le sexe de l'enfant à naître. Donc, si il y a un seul gène anormal chez un garçon, la maladie va être présente parce que le garçon n'a qu'un seul X. Donc, le génotype d'un garçon est XY. Si le X est défectueux, la maladie s'exprime chez le garçon avec un seul gène anormal, même s'il est récessif. Alors que pour avoir une fille qui est malade, on va avoir besoin de la présence des deux gènes anormaux, puisque la fille est XX, donc les deux gènes récessifs doivent se retrouver chez la fille pour que la maladie s'exprime.
Dans une transmission dominante liée à X, donc dans le cas où est-ce que le gène défectueux est dominant, donc le gène anormal se trouve encore une fois sur le chromosome sexuel X. Pour que la maladie s'exprime, il y a nécessité de la présence d'un seul gène anormal, puisque le gène est dominant, donc que ce soit chez le garçon ou chez la fille, dès que le gène défectueux est présent, la maladie va s'exprimer puisque le gène est dominant. Donc, si on résume les 4 modes de transmission de maladies génétiques, donc on a des transmissions autosomiques, qui signifie que le chromosome 1 à 22 est affecté. Donc, on a des transmissions autosomiques récessives et dominantes. Et les transmissions liées à X, donc gonosomiques, sont liées au chromosome sexuel. On peut aussi considérer si l'allèle qui est défectueux. Donc, si on a une transmission récessive, c'est parce que l'allèle concerné est récessif, donc doit être présent en 2 copies chez les autosomiques et une seule copie chez le garçon sera nécessaire puisqu'il a un seul X. On peut aussi avoir une transmission dominante, donc l'allèle dominant, cette fois-ci, transmet la maladie et il n'a besoin d'un seul exemplaire pour s'exprimer. Donc, on revoit les différentes possibilités en combinant l'allèle qui est concerné et le chromosome qui est concerné. Donc, vous devrez appliquer ces principes à chacun de vos cas pour déterminer quel est le mode de transmission et expliquer quelles seront les probabilités et comment va